Bonjour à tous, vous avez été nombreux à regarder hier l'allocution du président Emmanuel Macron le 13 avril 2020. Vous vous êtes demandé, comme moi, ce que Emmanuel Macron allait bien pouvoir présenter à l'adresse des Français lors de son allocution. Et c'est pourquoi je vous avais partagé ma vidéo sur les pronostics de l'annonce d'Emmanuel Macron, dans laquelle je présentais 3 idées principales autour desquelles Emmanuel Macron allait orienter son discours. Eh bien, force est de constater que les 3 idées ont bien été développées par Emmanuel Macron lors de son allocution à l'adresse des Français. Pour autant, la première idée, qui pour rappel était celle de l'effort, a été annoncée dès la première minute par le président. Et si l'ensemble des 3 idées ont été plus ou moins diffuses le long de son discours, celle de l'effort a bien été marquée dès le premier aspect de l'annonciation du président de la République. Je vous invite à regarder dans le descriptif de cette vidéo le travail que je vous mets à disposition point par point en comparant la base de ce que j'avais pronostiqué et la vidéo qui a été mise en ligne sur le discours du président de la République sur sa chaîne officielle YouTube. La deuxième idée était celle orientée autour du déconfinement. Eh bien, j'avais annoncé un déconfinement à fin mai. On se rend compte qu'en réalité, le président a annoncé un déconfinement jusqu'au 11 mai. Pourtant, nous voyons que des éléments nous permettent de supposer que le confinement sera plutôt prolongé un peu plus longtemps. Regardez encore une fois dans la description les éléments de langage qui appuient mes idées et mes pronostics faits dans la vidéo précédente. Concernant les solutions qui représentent la 3e idée que j'avais développée dans mes pronostics, eh bien là encore je suis plutôt dans le juste puisque le port du masque n'a pas été annoncé comme obligatoire, on utilise le verbe pouvoir. Encore, regardez dans le descriptif, je mets exactement en termes de durée le passage dans lequel Emmanuel Macron annonce que les masques pourront être utilisés, en particulier pour les professions et les situations particulières comme les transports en commun à risque. Eh bien, sur le masque, pas d'obligation. Sur la question du vaccin, c'était bien évidemment fondamental, avec la prédominance de la France sur le marché et la course de la recherche du vaccin, avec en particulier une petite phrase sur la polémique qui entoure les substances et les traitements controversés. Enfin, la question de l'application au numérique, eh bien, là encore, une possibilité, une ouverture à l'utilisation sur la base du volontariat et sous couvert de l'anonymat. Sur la question des valeurs, Emmanuel Macron a aussi été assez précis puisqu'il a rappelé, en citant un passage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ancrant fondamentalement la culture et l'histoire des valeurs françaises de la République française. Concernant le champ lexical de la guerre, je vous avais dit que Emmanuel Macron lisserait son discours en retirant des mots liés directement à la guerre. Eh bien, en réalité, on se rend compte qu'il a utilisé le mot guerre. Regardez dans le descriptif, je vous mets précisément à quel moment la phrase dans laquelle il utilise le mot guerre apparaît. Mais si nous prêtons bien attention, cette phrase est construite en utilisant comme en temps de guerre. Donc nous ne sommes pas en guerre, nous sommes comme en temps de guerre. Il utilise aussi le champ lexical lié aux lignes de front, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, celle qu'il utilise pour parler de l'ensemble de la population française, ce qu'il appelle la 3e ligne. Donc là encore, c'est quelque chose qui est plutôt assez juste par rapport à ce que j'avais pronostiqué. Eh bien, globalement, je crois qu'on peut dire que mes pronostics ont été plutôt justes. Mais regardons maintenant, si vous le voulez bien, ce qui va manquer dans mes pronostics et les points sur lesquels j'aimerais revenir et qui sont plutôt pour moi intéressants. Et l'aspect social. Emmanuel Macron a ancré son discours dans une dimension sociale qui, je dois dire, m'a plutôt réjoui. Il a en particulier parlé des fractures numériques et des fractures sociales qui divisent la population française et la société française, en rappelant notamment l'importance de l'action du gouvernement et de la nation envers les populations défavorisées, qu'elles soient en campagne ou dans les quartiers prioritaires, avec des points d'orgue sur l'importance de la continuité du soin pour les populations, en particulier les plus fragiles, mais aussi la possibilité de rendre visite aux êtres chers qui seraient en fin de vie. Un autre point qui nécessite d'être abordé ici, et que je n'ai pas présenté dans ma vidéo précédente, est la question des tests, qui est une notion fondamentale dans l'approche et dans la dynamique du déconfinement.
Sans test, impossibilité de mesurer efficacement l'efficacité justement des mesures mises en place pour lutter contre la propagation du virus et d'éventuelles récidives. Et donc, c'est un point que je n'avais pas abordé et qui a bien sûr été traité par Emmanuel Macron. Un point très intéressant que je n'avais pas non plus envisagé et que je n'avais pas évoqué, pronostiqué, c'est la question de l'Afrique, qui a fait aussi beaucoup polémique. Si vous suivez un petit peu les actualités liées au Congo, eh bien, Emmanuel Macron a fait une annonce à l'encontre, à l'égard, en direction, pardon, de la population africaine, en particulier de ce qu'on pourrait appeler la France-Afrique, avec apparemment la volonté d'annuler les dettes contractées par les États africains. Alors c'est quelque chose qu'il faut suivre, puisque des annonces dans ce genre ont déjà été faites auparavant, mais il faudra voir si cette mesure ou cette annonce sera suivie de faits concrets dans la dynamique d'aide et de solidarité à travers les peuples transfrontalières qu'Emmanuel Macron a présenté. Voilà le retour que je souhaitais vous proposer par rapport au pronostic que je vous avais formulé lors de ma précédente vidéo, en rapport donc au discours d'Emmanuel Macron du 13 avril 2020. Emmanuel Macron d'ailleurs a annoncé qu'il ferait un prochain discours en cette date du 11 mai, et je vous propose de réitérer mes pronostics à l'occasion de cette nouvelle prise de parole. Merci de me laisser un commentaire, de me laisser vos impressions, de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos que je vais poster. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon confinement.